février. Aujourd'hui, on va parler de loi de l'action. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que j'ai fait un post cette semaine dans lequel je parlais de mon emploi du temps et je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas compris vraiment le but de ce post. Donc voilà, je me suis dit non mais là, on reprend les bases, on repart à zéro. Loi de l'attraction, comment ça fonctionne, loi de l'action, etc. Bon, alors déjà je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu enrhumée encore, hein, ça a du mal à se régler cette histoire, mais bon, voilà, ça va bien se passer. Ça va être un live, je pense, pas très long, c'est vraiment pour vous redire les bases. Ça va être un live de motivation, parce que je me rends compte que, voilà, il faut toujours répéter les mêmes choses pour que ça rentre dans votre subconscient et que ça fasse partie de votre nouveau paradigme, ok? Bon, alors déjà, première chose, n'oubliez pas, je suis écrivain, donc saga pour les grandes amoureuses, les grandes romantiques, Protéger des anges, le tome numéro 1, la légende céleste, le tome numéro 2, j'ai tellement de choses en tête, je sais même plus où j'en suis. Et le tome numéro 3, le monde subtil, c'est l'histoire d'amour entre un ange gardien et sa protégée. Vous allez trouver de l'amour, de l'amitié, de l'action, voilà, des anges, un monde céleste, un monde subtil, il y a plein de choses, il y a des univers vraiment à découvrir. Et bien évidemment, le 31 octobre sort mon prochain roman. Alors là, pour le coup, vous retrouverez vraiment tout ce qui est spiritualité à travers l'histoire d'amour de Sarah et Matt. Je n'arrête pas de vous en parler, vous savez que je suis très heureuse. Je suis en train de recevoir les premiers retours des Instagrammeuses qui vont faire des chroniques sur le livre. Et voilà, je me dis, c'est bon, ça marche, ça fonctionne. Parce qu'en fait, le but de ce livre-là, ça va vraiment être de vous emmener un petit peu dans un voyage initiatique. Ça va être de vous faire vivre un petit peu un éveil spirituel à travers une histoire d'amour, parce que vous savez que c'est mes deux grandes passions, l'amour et la spiritualité. Donc voilà, j'ai réuni ces deux choses-là dans Toi, moi et l'univers. J'attends le format papier aujourd'hui ou demain. Dès que je l'ai, je vous fais un unboxing. Je ne sais pas si ce sera en direct, en reel, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai trop hâte de l'avoir dans les mains. J'ai trop hâte que vous le lisiez. Parce que pour l'instant, les filles qui l'ont lu m'ont dit « Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a emporté loin. Ça m'a bouleversé. » Voilà, c'est vraiment le mot qui revient le plus souvent, c'est « Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer ?» J'ai refermé le livre et je me suis dit « Attendez là, il vient de se passer quelque chose. » Donc, je suis trop heureuse parce que c'est exactement ce que je voulais avec ce livre. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Je ferai un live à l'occasion de la sortie, etc. Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'action. Vous savez que je vous parle souvent des lois universelles. Il y en a 14 dans mes posts, vous pouvez les retrouver. Je vous ai fait un post, un reel pour chaque loi universelle. Et qu'est-ce qui est important dans les lois universelles? Donc déjà, c'est de les connaître toutes, de connaître les grands principes et de savoir les utiliser. Parce que c'est pas le tout de connaître, voilà, la loi de l'attraction, tout le monde parle de la loi de l'attraction. Moi, la première, parce que pour moi, c'est un petit peu le titre des lois universelles, on va dire que c'est la loi de l'attraction. C'est en gros, mes pensées créent ma réalité et selon ce que je suis, selon ce que je vibre, je vais attirer à moi les personnes et les situations que je désire. Mais il y a plein de choses à savoir pour faire fonctionner ce grand principe. C'est le principe du mentalisme, c'est le principe de la matérialisation, c'est le principe de la 5e dimension et la 3e dimension réunies, d'accord? La 5e dimension, c'est tout ce qui va être universel, le monde subtil, le monde invisible, ce que l'on ne voit pas. Mais c'est de là où viennent toutes les choses en fait, d'accord? Et ça se retrouve aussi un petit peu dans le roman, j'en parle, voilà. Et la 3D, la 3e dimension, c'est le plan où nous sommes nous, le plan matériel, d'accord? Donc, pour faire passer les choses de la 5e dimension à la 3e dimension, il y a des étapes à suivre. La première chose, s'il vous plaît, c'est savoir ce que vous souhaitez. Je vous ai déjà parlé de cette étude de Harvard, qui avait été faite, je crois, en 1979, dans laquelle ils expliquaient qu'ils avaient demandé à un groupe d'étudiants qui étaient en train de finir leurs études à Harvard, hein, donc normalement l'une des plus grandes universités du monde entier. Ils leur avaient demandé est-ce que vous avez des projets, est-ce que vous avez des rêves d'ici à 10 ans? Je ne vais pas vous dire de bêtises, je veux dire exactement les choses. Donc c'était 3% des étudiants avaient un objectif précis et l'avaient noté par écrit. 10% des étudiants avaient un objectif précis et ne l'avaient pas noté par écrit. Et le reste des étudiants n'avaient pas d'objectif précis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 10 ans plus tard, quand ils sont revenus justement voir ces étudiants-là, parce que bien évidemment ça faisait partie d'une étude, ils se sont rendus compte que les étudiants qui avaient un objectif précis et qui l'avaient noté par écrit, donc les fameux 3%, ils gagnaient 20 fois plus que ceux qui n'avaient
pas d'objectif précis. Voilà, qui s'était laissé un petit peu vivre comme ça, qui s'était laissé emmener par la vie, par les courants, par oh bah là j'ai une opportunité, bah je vais y aller, je vais tester. Non les amis, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des rêves précis. Et ça c'est la première chose à faire quand on veut faire fonctionner la loi de l'attraction. On se pose face à soi-même. C'est pour ça que là vraiment, le post de cette semaine dans lequel je vous expliquais mon planning du jour, qui se répète quasiment tous les jours, hein, c'est pourquoi je vous ai dit ça. C'était pas pour que vous sachiez à quelle heure je mange, ou à quelle heure je vais chercher mes enfants, ou à quelle heure je vais faire du sport. Non, le but c'était que vous voyiez que mes 24 heures par jour, elles sont organisées. Et elles sont productives. Parce que je ne peux pas me permettre, si j'ai des rêves et des objectifs, je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Le temps, c'est mon actif, mon bien le plus précieux avec la santé et donc l'énergie finalement. L'énergie, la santé et le temps, ce sont mes actifs, mes biens les plus précieux. Et donc, en fonction de ce que je vais faire avec ça, c'est exactement comme dit Joe Dispenza, là où vous mettez votre énergie et votre attention, là où vous mettez votre attention va votre énergie. Et votre énergie, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que selon l'endroit où vous dirigez votre énergie, vous allez recevoir en échange. Là où vous allez semer une graine, la graine, elle va pousser. Donc, quand je vous dis ma journée, c'est comme ci, comme ci, comme ça, c'est pas pour que vous voyiez à quelle heure je mange. C'est pour que vous vous disiez, ok, Cindy, elle a des journées bien remplies et bien organisées parce que je dis ce que je fais ce que je dis, je veux vous montrer l'exemple. Je veux vous montrer qu'on peut y arriver, qu'on peut avoir de grands résultats avec la loi de l'attraction quand on fait les choses correctement. Donc, première chose à savoir, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Ça peut être un domaine en particulier, ça peut être plein de choses. Bien évidemment, quand on commence et quand on y croit à peine, il vaut mieux commencer par quelque chose de petit ou au moins un seul domaine. J'ai fait une masterclass loi de l'attraction avec une vingtaine de filles il y a 3 mois et je leur avais lancé un défi à 90 jours. Je leur avais dit, dans 90 jours, on se revoit et vous me direz vos résultats. Je viens de leur envoyer l'email, je suis en train de contacter avec elles. Il y en a déjà plusieurs qui m'ont répondu, ça a marché, c'est dingue, j'ai eu ceci comme résultat, j'ai eu cela, c'est fou, je ne m'imaginais pas. Voilà, donc tous ces retours, j'essaierai de vous les partager d'une manière ou d'une autre. Mais c'est important que vous compreniez que cela fonctionne quand on fait les choses bien. Donc, première chose à faire, savoir ce que l'on veut. Mettez par écrit ce que vous souhaitez. Vous prenez un papier, un cahier, votre agenda, un grimoire, vous faites ce que vous voulez, vous mettez par écrit vos objectifs. Et ça, 97% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc déjà, on commence par le commencement. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire du temps qui m'est imparti sur Terre? Ça, je crois que c'est une réplique d'Harry Potter, le temps qui nous est imparti sur Terre. Mais je trouve que c'est extraordinaire. Parce que quand on commence à croire justement un petit peu en toutes ces choses-là, que peut-être il y a quelque chose d'autre de l'autre côté, etc., finalement, cette expérience-là, ces 80 ans en moyenne qu'on va passer sur Terre, c'est quand même bien pour en faire quelque chose. Alors oui, on va apprendre, etc., mais on est quand même là pour vivre un truc de dingue, quoi. Moi, j'ai pas envie de faire métro boulot dodo toute ma vie, non, je suis désolée, 2022, c'est fini, ça. Donc, première chose à savoir, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Deuxième chose à faire, visualiser et y mettre les émotions. On est d'accord, la fameuse loi de l'attraction, je peux me poser dans mon canapé, je peux me poser dans mon lit, je peux me poser où je veux et faire de la visualisation, soit avec de la musique, soit avec des méditations spéciales et ressentir le truc, comme si on y était. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de la loi de l'attraction. Mais, s'il vous plaît, on n'oublie pas la troisième partie, que c'est celle que j'ai mis vraiment du temps à comprendre, et c'est vraiment Bob Proctor qui m'a fait comprendre ça. La troisième partie, c'est l'action. C'est la troisième patte de... Là, j'ai mon trépied qui est devant moi, il a 3 pattes. Qu'est-ce que je veux? L'objectif, la visualisation et l'action. S'il me manque la troisième patte, ça ne restera qu'un rêve, une illusion, une utopie. Ça ne se réalisera pas. Donc, l'action, c'est hyper important. Et l'action, c'est quoi? Alors, comme je vous disais, j'ai fait une story cette semaine pour voir un petit peu ce que les gens en pensaient. Est-ce que pour vous, l'action, c'est travailler 30 minutes par jour sur vos objectifs, 10 heures par jour sur vos objectifs? Est-ce que c'est l'intention qui compte? Et donc, il y avait vraiment, il y a eu plein de réponses, ok? Mais moi, je vais vous dire ma définition de l'action, puisqu'il faut bien comprendre que on a tous des vies différentes. Moi, j'ai la chance maintenant d'être auto-entrepreneur, donc je peux passer tout mon temps disponible sur mes objectifs et mes rêves, mais il y a des gens comme moi avant, quand moi j'ai écrit mes bouquins, là, mes 3 livres qui font 900 pages à 3, je les écrivais à 1h du matin, parce que je travaillais 40 heures par semaine, parce que j'avais les enfants, parce que j'avais le mari, parce que j'avais la maison, parce que j'avais le chien, et qu'il fallait bien s'occuper de tout ce petit monde. Donc effectivement, je ne pouvais pas travailler ni 5 heures, ni 10 heures par jour sur mes rêves à moi, que mes rêves à moi, c'était ça, c'était cette saga. Donc je travaillais 30 minutes, 1 heure par jour, mais au moins chaque jour, je faisais quelque chose en direction de mes rêves. Et c'est ça qui est important. L'univers, il sait.
L'univers, il sait, il connaît votre vie. Il sait que peut-être vous êtes en train de travailler 8 heures par jour et vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Mais vous devez lui démontrer que vos rêves, vos objectifs, vous les voulez vraiment. Et du coup, ça, il n'y a que à travers vos actions que vous allez pouvoir lui prouver. Vous savez, c'est un petit peu comme en amour, quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est bien beau de lui dire je t'aime, mais à un moment donné, il va falloir lui prouver. Et vous allez lui prouver par vos actions. Vous allez lui dire je t'aime, mais vous allez avoir des petites attentions, vous allez passer du temps avec cette personne, vous allez lui faire à manger, vous allez lui faire plaisir, vous allez partir en week-end, vous allez faire des activités ensemble, vous allez lui dédier du temps et de l'énergie. L'univers, c'est comme si vous aviez une histoire d'amour avec l'univers. Quand vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs, vous devez y passer du temps et de l'énergie. Et ce n'est pas forcément 10 heures par jour, mais c'est chaque jour un petit peu. C'est comme le champion olympique. Vous savez qu'un champion olympique, en moyenne, il s'entraîne entre 15 et 25 heures par semaine pour être champion olympique. C'est les moyennes des médaillés d'or aux Jeux olympiques. Ces gens-là, ils travaillent entre 15 et 25 heures par semaine à l'entraînement. Donc, parce qu'en général, ils ont un travail à côté, ils ne font pas que ça, donc ils peuvent dédier entre 15 et 25 heures, c'est déjà énorme, à leurs rêves. Mais voilà, déjà, si vous faites ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, 3/4 d'heure par jour, 20 minutes par jour, on s'en fiche. Mais regardez, quand vous faites du sport, si vous faites une demi-heure par jour, déjà, au bout de 3 mois, vous allez avoir des résultats. Ce sera beaucoup mieux que quelqu'un qui n'a rien fait. Donc là, pour vos rêves et vos objectifs, c'est la même chose. Si vous passez une demi-heure par jour à essayer de créer votre page internet, à faire votre produit, à écrire un livre, à faire de la musique, je ne sais pas quels sont vos rêves et vos objectifs, mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque jour, vous devez dédier du temps pour vous et pour vos rêves et vos objectifs. C'est ça la loi de l'action. C'est pas je vais y passer 16 heures par jour sinon je n'y arriverai pas, c'est tout simplement je dois faire chaque jour quelque chose pour aller en direction de mes rêves. Il n'y a pas de choix. Il n'y a que comme ça que vous démontrerez à l'univers que vraiment vous voulez y arriver. Et si ce n'est pas une demi-heure par jour, ce sera 20 minutes. Mais essayez de démontrer avec vos actions, avec votre comportement, que vous voulez vraiment obtenir ça dans votre vie. C'est toujours le même principe. Si on veut que le monde change autour de nous, on doit changer. On ne peut pas continuer à être dans la même routine, à rentrer le soir, à regarder Netflix. Parce que Netflix, finalement, c'est quoi? C'est du temps. Vous allez passer 1 heure à regarder Netflix. Je suis désolée. Si vraiment vous avez un rêve brûlant qui vous tient vraiment à cœur, à la fin, au lieu de passer 1 heure sur Netflix, vous allez passer 1 heure à faire quelque chose pour vous, pour vos rêves, pour vos objectifs. Donc, attention à ce que vous faites de vos journées. Voilà, ça c'était pour la loi de l'action. Je pense que c'est hyper important de vous redire ça parce que je sais que la vie courante, la vie quotidienne, elle est pleine d'obstacles, elle est pleine de choses qui dévient notre attention. Entre la télé, les réseaux sociaux, les amis, les WhatsApp, oh là là, mon Dieu, les groupes WhatsApp, tout ça, ça dévie notre attention. Et le but, ça va être, attention, je dois être maître et maîtresse de mon temps, de mon énergie, de mon attention et les diriger vers ce que moi je souhaite. D'accord? Donc, bien sûr, il faut s'occuper d'un travail à temps plein si on en a un. Bien sûr, il faut s'occuper des enfants. Bien sûr, il faut s'occuper de la maison, de tout ce que vous voulez. Mais attention, ne vous oubliez pas en route. Ça rejoint un petit peu le post d'hier sur l'amour-propre, la confiance en soi, l'estime de soi. On ne peut pas se laisser aller dans la routine et dire « Ah, bah, je le ferai demain ». Parce que je connais des gens comme ça et vous savez à quoi ça mène? À rien. Je vous le dis tout de suite. À un moment donné, pour atteindre nos objectifs, c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être un petit live de motivation. À un moment donné, si on veut vraiment y arriver, il faut se bouger. Il faut faire des actions dans la 3e dimension. Parce que si vous faites le job, l'univers va dire « Ah ok, attends. Ah attends, elle est en train de se bouger, elle est en train d'y arriver. » Prenez toujours comme exemple le sport. Le sport. Quelqu'un qui dit j'en ai marre de ne pas me sentir bien dans ma peau et dans ma tête et je vais faire du sport parce que je pense que ça va me faire du bien et je veux me muscler. Au bout d'une semaine, il va peut-être passer, alors on va dire qu'il met une demi-heure par jour, on va prendre la fameuse demi-heure. Une demi-heure par jour, il se met à faire du sport. Au bout d'une semaine, il n'y aura pas de résultat. Au bout de 1 mois, il n'y aura quasiment pas de résultat. Au bout de 3 mois, il commencera à voir un petit peu les résultats. Et au bout de 3 ans, il sera musclé, fitness, tout ce que vous voulez. Ça mettra peut-être même un peu moins de temps, d'accord? Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que de même que les résultats physiques se font attendre, les résultats que vous allez vouloir obtenir pour vos rêves, ils vont se faire attendre également. C'est la fameuse loi justement de la patience. Il faut attendre, la loi de la gestation. Quand on sème une graine, il faut attendre pour qu'elle prenne et pour qu'elle grandisse. Donc, vous faites votre petite demi-heure par jour en direction de vos rêves et vous ne lâchez pas. Vous continuez, vous démontrez à l'univers,
jour après jour, semaine après semaine, mois après mois que vous allez y arriver. Mais combien d'histoires à succès sont faites de ça? De gens qui ont rêvé et qui ont poursuivi leurs rêves jusqu'à ce que cela fonctionne. Vous ne pouvez pas abandonner en route. Vous n'avez pas le droit d'abandonner en route. Vous êtes trop important pour abandonner en route. Donc, première chose à faire, vous fixez un objectif. Ensuite, vous pouvez visualiser et mettre les émotions. Vous savez que c'est une technique qui est employée par les plus grands sportifs. Les plus grands entraîneurs disent toujours à leurs coachés, aux sportifs, tu t'imagines en train de soulever le trophée, de mettre la médaille. Tu t'imagines sur le podium avec l'hymne national. Et ils visualisent et ils y mettent les émotions. Ils peuvent même pleurer de joie pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais en quel ils croient véritablement. Donc ça, c'est la deuxième étape, visualisation avec les émotions. Et troisième étape, on est bien d'accord que le sportif, il ne va pas simplement faire ça, il va s'entraîner. Donc vous, c'est pareil, vous vous entraînez à atteindre vos objectifs. Il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Faites attention à ce que vous faites de votre temps, de votre attention et de votre énergie, s'il vous plaît. Voilà, j'avais vraiment envie de vous dire ça, parce que quand j'ai fait mon post sur mon emploi du temps, etc., j'ai bien vu que les gens étaient perdus. Ils disaient « Ah, mais pourquoi elle nous parle de son emploi du temps ?» Non, c'est pas pour vous dire qu'est-ce que je fais de mes journées, c'est juste pour vous dire « Attention, regardez, les journées, elles sont faites pour être bien utilisées. On n'a que 24 heures par jour, il faut faire attention à ce qu'on en fait, bien le diriger en fonction de ce que l'on veut obtenir. Parce que si on se laisse porter par la vie, je vous le dis tout de suite, la vie, elle va nous dévier notre attention et on va obtenir un petit peu tout et n'importe quoi. Parce que justement, si on ne met pas notre attention sur quelque chose en particulier, on va obtenir n'importe quoi en particulier. C'est logique. Si on met notre focus sur quelque chose, à ce moment-là, l'univers va se mettre en marche pour nous apporter les personnes et les situations qui vont vers cet objectif. J'espère que c'était clair, c'était vraiment un petit live de motivation parce que j'avais vraiment envie de vous parler de cette fameuse loi de l'action. Il n'y a pas besoin d'y passer 16 heures par jour parce que ça peut être désespérant pour les gens qui ne peuvent pas, ça je peux le comprendre. Mais par contre, dès que vous avez un moment, faites attention si vous êtes sur Netflix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder Netflix. Je dis juste que si vous avez 1h30 de libre, peut-être que 45 minutes, ça peut le faire. 45 minutes de Netflix, 45 minutes pour vos rêves. Et après, en fonction de votre degré justement d'envie et de dire voilà, je veux que ça aille plus vite ou moins vite, vous allez peut-être y passer 1h30 sur vos projets ou peut-être une demi-heure. C'est à vous de voir, mais attention, soyez conscient. Le but de l'éveil spirituel, c'est de vivre en conscience. C'est le fameux mindfulness, d'être dans le présent et de dire voilà, qu'est-ce que je veux faire de mon temps, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où je vais. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, en message privé parce que j'adore échanger avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette loi de l'action, qu'est-ce que vous faites vous pour atteindre vos rêves et n'oubliez pas de les noter par écrit s'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, ciao!